Bonsoir à tous. En cette troisième semaine du temps de l'Avent, dans notre défi Un pas dans la prière, il nous est proposé ce soir de réfléchir comment est-ce que je me laisse toucher par Dieu en lisant sa parole. Donc, c'est une expérience qui est singulière et dont on pourrait chacun partager une expérience tout à fait personnelle et intéressante. Pour ma part, je me rends compte que dans ce temps de prière quotidien, certains jours, je me laisse toucher par Dieu. J'ose cette rencontre avec le Seigneur et j'ose surtout cette conversion qui me décentre de moi-même et qui m'apporte beaucoup de joie et de paix. Mais il m'arrive également souvent de passer à côté, d'être peut-être un peu tiède au début de ma prière et de ne pas oser véritablement vivre cette rencontre. Or, je me rends compte que le Seigneur ne veut que me donner justement tous ces trésors, tout ce dont j'ai besoin pour ma vie quotidienne. Donc en fait, ce temps de prière est véritablement, et ce temps de lecture de la parole, un cadeau que le Seigneur veut me faire. Il a plein de choses à me donner et simplement cela dépend de ma disposition de cœur, de mon ouverture de cœur. Suis-je oui ou non disposée à recevoir les trésors que le Seigneur veut me faire aujourd'hui ? Donc c'est pour ça que j'ai comparé ce temps de lecture de la parole à un cadeau à l'approche de Noël. Et je me suis dit qu'il y avait 3 choses qui pouvaient notamment m'aider. Donc le fait d'ouvrir non seulement bien sûr la parole de Dieu, mais d'ouvrir mon cœur. Donc de commencer ce temps de prière par un temps, quand je me mets en présence de Dieu, un temps où je suis en vérité avec lui. Certains jours, je n'ai pas envie de me laisser toucher et je lui présente mon cœur tel qu'il est. C'est pas toujours facile. Ça me demande aussi d'apprendre aussi à être à l'écoute de ce que je vis et de lui présenter mon cœur non pas tel que j'aimerais qu'il soit, mais tel qu'il est vraiment. Et donc là, je peux du coup exprimer une prière très simple à l'Esprit Saint et lui demander de me donner, de me montrer en fait comment me décentrer de moi-même pour me tourner vers Dieu et me laisser toucher par lui. Donc cette ouverture de cœur au début de la prière, au début de la lecture de la parole. Ensuite, je prends le temps de goûter cette parole. Dans la Bible, il nous est bien dit que la parole est ce pain de vie dont nous avons besoin, une vraie nourriture. Et du coup, je compare ça en fait à du coup une alimentation et je me dis que de la même manière qu'on trouve certains aliments savoureux ou non savoureux et que ce sont des indicateurs, je prends le temps de goûter la parole quand je la lis et voilà, et d'être réceptive à la manière dont je la reçois. Parfois, la parole, l'évangile va me déranger, va me gêner et souvent le Seigneur veut me parler à travers ça. Je serais tentée de passer rapidement à autre chose parce que justement, je me dis que ça me rejoint pas, que je comprends pas. Et du coup, je vois bien qu'il peut être bon, en tout cas, d'accueillir cette gêne et de me dire, bah, Seigneur, que veux-tu me dire à travers ça ? Ou à l'inverse, la parole peut aussi m'éclairer. Elle peut avoir un goût même savoureux. Je me dis, mais voilà, comme une lumière qui vient enfin me donner une réponse dans ma vie. Donc bien sûr, là aussi, c'est de cette manière-là que le Seigneur, ce jour, choisit de me parler. Voilà, je prends le temps de laisser en tout cas la parole retentir dans mon cœur et d'en prendre conscience. Et enfin, comme tout trésor, comme tout cadeau, je prends le temps je la garde. Donc je la garde, je la médite, j'essaye de la méditer, j'essaye de m'en rappeler, de m'en souvenir, alors plus ou moins, comme je peux. Mais c'est en ça aussi que l'outil dont on a parlé la semaine dernière, le carnet de notes, m'aide énormément, puisque du coup je recopie ce verset, cette parole, ou la manière dont l'évangile m'a parlé. Et ça me permet aussi notamment les jours où ma prière est plus sèche, où je ne comprends pas très bien, où voilà, malgré tous mes efforts, je ne sens pas, en tout cas je ne vois pas ce qui me touche plus particulièrement dans cette lecture de la parole de Dieu. Et bien aussi de faire mémoire de la manière dont Dieu m'a parlé les jours précédents et de poser un acte de foi tout simple en me disant que Dieu sème dans mon cœur puisque je lui ai donné la possibilité de le faire
et que parfois je ne comprends pas sur le coup, mais peut-être qu'il me sera donné plus tard de comprendre, ou en tout cas je crois vraiment que le Seigneur, par sa parole, peut porter du fruit dans ma vie et la transformer. Donc voilà les trésors la manière en tout cas d'accueillir ce trésor que le Seigneur veut nous faire par sa parole.